Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Jeux Miniature. Aujourd'hui, un petit tuto. Alors comme prévu, j'avais dit la dernière fois que je ferais un tuto. Alors j'ai tranché, je vais terminer l'année avec un tuto sur le métal. On va faire une recette de métal avec... en fait le but c'est d'utiliser moins de peinture métal possible. Vous allez voir comment on va faire. Alors ça sera pas tout à fait comme ici. Ça va être un petit peu différent parce que je voulais faire les deux lames un peu différentes. Je vais vous faire voir comment je procède. Vous allez voir, c'est simple, c'est très facile. Et vous allez avoir un rendu, un beau petit rendu pour pas grand chose en termes de travail. Alors, j'ai décidé de faire la deuxième arme de cette pièce. Alors, cette figurine est presque finie, mais pas tout à fait. Encore des petites, peaufiner quelques petites zones encore à faire. Et on va faire cette lame ici. Alors, pour ça, on va utiliser des peintures. On va travailler à base de glacis, peinture diluée. Pas de contraste, on va utiliser que des peintures acryliques classiques et on utilisera du métal, mais à la fin, on ira par parcimonie, vous allez voir, faire un petit métal, enfin sans trop de peinture métal, vous allez voir, c'est pas mal. Alors on va commencer, on va faire simple, j'ai basé la pièce en marron noir, en brown black, de chez AK. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez un marron, vous mettez une pointe de noir, et vous aurez exactement le même rendu. Vous voyez, il n'y a pas une ziquette de métal sur cette partie-là. Rien du tout. D'accord? Et nous, ce qu'on va faire, on va travailler ça. Alors évidemment, on va partir sur une lame assez usée. Vous allez voir. Vous allez voir en allant comment on va procéder. Alors, j'ai pris la palette. Cette fois-ci, je travaille avec la palette humide. Alors, j'aurais pu travailler avec la palette sèche. Bon, j'ai choisi la palette humide. Je vais faire un petit mélange. Je vais prendre une petite pointe de marron, de brown black, avec une petite pointe de burn red, un rouge brûlé, mais un rouge sombre à l'affaire. Et en même temps, je mettrai une petite pointe aussi c'est du parasite brown, c'est un marron orangé. Vous allez voir, de chez Valero. Je vais faire une petite mixture. C'est temps que j'obtiens une teinte qui me convient très bien. Voilà, vous voyez. Voilà. Une petite teinte marronasse, comme j'aime. Un peu rougeâtre. C'est tout à fait ce qu'il faut pour ce genre de travail. Je prends un peu d'eau, je vais faire un petit glacis. On va travailler à base de glacis. Je vais charger un glacis, mais assez appuyé quand même. Vous allez voir, là j'ai gorgé mon pinceau. Je dégorge sur le côté. Vous avez vu? Voilà. Ça va être assez léger. D'accord? Et là, on va commencer. Je vais commencer à poser, en fait, là où je vais déjà mettre des effets rouille, on va dire. Je vais pousser la palette, sinon il va y avoir focus. Alors, vous allez voir, je vais travailler ici dans les creux. Vous voyez? Comme ça. Peut-être même encore un peu trop chargé. Alors, évidemment, ça va s'atténuer. On va en mettre ici dans les interstices, autour des petits rivets ici. Je vais en mettre aussi ici au niveau des pics. Vous voyez, je vais en mettre à l'intérieur de la lame. De toute façon, elle va complètement bouger cette lame. Vous allez voir. Je vais en mettre ici. Là. Je vais en mettre un peu partout. Vous voyez, j'y vais délicatement. Le but, ce sera de donner un petit peu d'effet à la lame. Parce qu'étant donné que c'est du Nurgle, donc je vais faire un peu des lames légèrement sales, on va dire, pas entretenues. Un classique pour du Nurgle, quoi. Vous voyez? Alors j'en ai mis un peu partout, sans recouvrir vraiment l'intégralité du marron en dessous. J'ai laissé un tout petit peu. Vous voyez? Je vais faire de l'autre côté aussi en même temps. Donc pareil, je vais en mettre ici. Je vais en mettre là. Je vais faire comme de l'autre côté. Je vais peut-être en mettre plus vers le bas, ici, là. Là. Je estompe un peu et je vais... Voilà. Vous voyez? Je dégorge le pinceau sur le côté. Hop. Voilà. Ensuite, je peux nettoyer le pinceau et m'amuser à en enlever. Tout simplement. Ou les tirer. Bon, de toute façon, nous, ça sera pas plutôt cette partie-là. Cette partie-là, je la ferai plus hors cam.
la partie intérieure. Nous, on va se concentrer sur la partie extérieure. D'accord? Alors, vous voyez, les gens commencent déjà à voir une petite nuance qui se fait. Alors, moi, je le vois bien ici. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Vous voyez? Je vais attendre que ça sèche. Et je vais refaire certainement un passage. Il vaut mieux faire 2 passages bien dilués qu'un passage raté. D'accord? Voilà, on va commencer comme ça. Je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous voyez, ça a bien séché. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma couleur. Cette fois-ci, je ne vais pas réutiliser le brown black. Je vais utiliser celle-ci, la couleur que j'ai utilisée, le Parasite Brown, ce marron orangé, ainsi que du burn red, toujours pareil. Je vais faire un petit mélange des deux. Je prends une petite pointe ici, voilà, sur la palette. Prendre le marron orangé. Je vais commencer à faire une teinte intermédiaire. Vous voyez? Voilà. Voilà. Parfait, parfait. C'est parfait pour ce genre de travail. Je vais rincer mon pinceau. Voilà. Voilà. Rincer le pinceau et c'est parti. Alors, la peinture, comme tout à l'heure, à base de glacis. Je charge mon pinceau, je le décharge. Vous avez vu? Voilà. Allez, je vais enlever. Et là, pareil, je vais retravailler sur les zones que j'ai passées précédemment. Je vais accentuer certains endroits. Vous voyez, alors ça va tout seul. Quand c'est bien dilué, quand on maîtrise bien la dilution, on a juste qu'à poser la teinte, quoi. Et ça va tout seul. Vous voyez? Voilà. Je rince le pinceau. Alors, pas avoir peur de faire des allers-retours avec la palette. C'est ce qui va faire c'est ce qui fait la différence, hein, de toute façon. Vous voyez, là, maintenant, je vais pousser ma peinture. Voilà, je vais commencer à tapoter par-ci, par-là. Pas oublier ici, au niveau des joints, là. Hop. Au-dessus, en creux. Alors, elle va s'estomper, bien sûr, en séchant. Au début, ça marque peut-être fort, mais ça va s'estomper. Vous voyez, je vais en mettre ici. Un peu là. Un peu ici. Vous voyez? Voilà. Hop. Je vais venir tapoter comme ça. Commencer à placer quelques nuances. Alors, pour l'instant, on n'a utilisé aucun métal. Hein. Vous avez vu? Aucun métal. Vous voyez, quand ça sèche, ça s'estompe. Hein. Bah, c'est pas plus mal, en fait. Comme ça vous permet de faire plusieurs allers-retours. Moi, j'aime bien travailler ce genre de métal. Bah, c'est comme ça qu'on peut utiliser beaucoup d'astuces, on peut utiliser beaucoup de choses, en fait. En termes de... Là, je prends les arêtes. Je vais commencer à faire les arêtes. On peut utiliser beaucoup de techniques. L'important, c'est que c'est le résultat final. Mais, je veux dire, en faisant des techniques différentes, des fois, on obtient des résultats différents pour un résultat identique. Donc, c'est ça qui est bien dans la peinture. Surtout quand on fait ce genre de travaux. Vous voyez, voilà, on commence à donner un peu de vie à ce métal qui était un peu marronasse, hein, n'ayons pas peur des mots. Vous voyez, là, ça commence à donner. Faire pareil de l'autre côté. Je vais faire exactement la même chose. Je vais reprendre j'arrêterai peut-être pour l'autre côté. Je le ferai à partir de ce moment-là, à cette étape-là, puis je reprendrai hors cam, hein, pour le reste. C'est pour vous faire voir, hein, que la lame sera faite intégrale. Mais je veux dire, pas oublier le dessus. Voilà. L'intérieur. Hop. Vous voyez, j'y vais, je fais un peu du n'importe quoi. Je place mes teintes, en fait. Vous voyez? Comme ça. Hop. Voilà. Je fais par petites points. L'important, c'est d'avoir aussi une bonne pointe sur le pinceau. Très important, la pointe du pinceau. Un petit conseil pour faire du travail, surtout si vous faites de la précision. Vous voyez, voilà, je le continuerai hors cam. On va se concentrer sur cette face-là. Vous voyez, qui commence déjà à prendre de la couleur. On peut même déjà étirer la peinture, faire des petites coulures. Vous voyez, voilà. On va attendre que ça sèche et puis on se retrouve juste après.
Alors voilà, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout seul le Valero, le Parasite Brand, le marron orangé. Alors pareil, comme tout à l'heure. Glacis, bien dilué. Alors je vous fais pas voir, hein, il se trouve là-haut. Il se trouve ici. Hyper dilué. En mode glacis, toujours. Hein. Vous voyez, voilà. Glacis appuyé quand même. Hein. Et là, bah, on y va. Hein. On va s'amuser. On va repasser sur les parties qu'on a fait précédemment. En diminuant un petit peu les zones. Vous voyez, hop. Voilà. Et là, je vais reprendre ici un peu là-haut. Je vais glisser la peinture. Voilà, et ça, je vais en faire plusieurs. Et ensuite, je vais venir faire des tapotis comme ça, vous voyez. C'est ça qui est bien avec la rouille, c'est que quand on fait des lames usées, pas entretenues, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. C'est pas compliqué, hein. Un peu de patience. Vous voyez, hop. Hop. Voilà, je m'amuse à faire des petits allers-retours comme ça. Alors la peinture, encore une fois, marque pas tout de suite. Il faudra plusieurs passages. Vous voyez, mais on commence déjà à changer un peu on va faire un peu de variété à cette lame, quoi. Hein, qui était toute tristounette. Voilà. Vous voyez? J'y vais à tâtons, comme ça. Et c'est la répétition qui fera que votre lame va prendre de la couleur. Et du rendu. Surtout. On peut déjà peut-être faire des petits traits. Pas oublier de marquer aussi les arêtes. Vous voyez, comme ça. Je marque le contour, le lignage. Voilà. Vous voyez? Alors là, j'ai fait un passage. Je vais certainement faire un deuxième, un troisième. Je le ferai peut-être bien avec vous, d'ailleurs. C'est pour pas que la vidéo, elle dure 3 plombes. Vous voyez? Hop. Voilà. Vous voyez le tableau? Voilà, voilà. Ça commence à prendre de la tronche, comme on dit. D'accord? Alors bien sûr, il n'y a toujours pas de métal. Ça, pour ça, on verra ça après. Mais voilà, on a donné déjà pas mal de nuances. On va encore éclaircir tout ça. Cette fois-ci, on va passer ensuite avec un orange beaucoup plus clair. Moi, je vais utiliser du Mars Orange de chez Scale. Donc, je vais préparer ça sur la palette. Le temps ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà. Alors j'ai mis ici ma couleur orange. Là. Comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à délimiter les zones. Donc là, je vais commencer à reprendre toutes les arêtes. Vous voyez? Éclaircir toutes les arêtes. Pour redonner un peu de lisibilité à ma pièce. Alors pour ça, on le fait avec le tranchant. Hein. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce passage-là, mais bon, c'est par moment il faut le faire. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Ça, on commence à voir un peu mieux la pièce. Ensuite, je prends donc la même peinture et je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre des points de rouille dans les creux, un peu plus intenses. Voilà. Vous voyez? On va commencer à donner un peu d'effet. Je vais en mettre aussi en dessous des deux pointes de métal ici, là. Hop. Toujours entre deux, rincez bien votre pinceau, hein, toujours. Faites beaucoup d'allers-retours. On va avoir toujours une bonne pointe. Voilà. Vous voyez? Et là, on va commencer à faire des petites bavures, des petites coulures. Comme ça, hop. Et même d'ailleurs des traits, vous pouvez faire même des traits, on peut en faire, hein, pas de problème. Voilà, vous avez des petits traits comme ça, là. Et on va faire un petit glacis en même temps.
En fait, quand on fait ce genre de lame, on s'amuse. Vous voyez, c'est plus du jeu, quoi. Vous voyez, alors ma pâture est toujours assez diluée, mais pas trop. Vous voyez? Voilà. Pour lier tout ça, je vais même faire un glacis général, mais un glacis très léger. Vous allez voir, c'est quasiment de l'eau colorée, hein, ici. Voilà. Je vais reprendre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment de l'eau colorée. Attends que ça sèche un peu. Puis je vais passer tout ça, toute l'intégralité, comme ça. Voilà. Je vais tout ramener avec cette teinte. Vous voyez? Voilà. D'accord? Voilà. Donc là, on a bien une lame. On a bien une lame usée, hein, sans problème. On va attendre que ça sèche un peu. Et on va revenir après avec une autre teinte, un autre orange. Cette fois-ci, je vais utiliser un orange. Un Deep Orange de chez AK. N'importe quel orange fera l'affaire. Tant qu'il est un peu plus clair. Et on s'arrêtera là pour le orange. Après, on passera à une autre étape. Allez, on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant que c'est fait, on va prendre l'orange. Donc l'orange que j'ai pris, le Deep Orange. Et là, ce qu'on va venir faire, là, on va venir accentuer encore les creux. Vous voyez ici, là, où il y a les impacts qui va, enfin, où la rouille ressort vraiment. Voilà. Même ici, en dessous des rivets, pareil. Là, je vais en mettre beaucoup moins. Je vais accentuer ma coulure. Comme ça. Hop. Je vais reprendre aussi les arêtes, comme tout à l'heure. Vous voyez, hop. Alors jusqu'à maintenant, on n'a utilisé aucun métal, hein. Voilà. Alors j'ai laissé la partie haute un peu moins rouillée, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est voulu. Vous voyez qu'on voit plus beaucoup le marron qu'on avait tout à l'heure. Là, je continue. Je vais accentuer encore mes creux, là. Voilà. Et là, maintenant, je vais prendre un peu plus dilué. Je vais accentuer le bout de la lame. Ici. Sur le bas, là. Hop. Ici. Je vais mettre un tout petit peu d'orange. Vous voyez, là j'estompe. Voilà. Je vais en mettre un peu sur le bas ici, là. Comme ça. Que des glacis. Hein. Je travaille qu'en glacis. Voilà. Et maintenant, je vais faire des petits points. Par-ci, par-là. Des traits. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Je m'amuse, en fait. Vous voyez. Voilà. Voilà. Pour ce qui sera de la rouille, on va s'arrêter là, c'est largement suffisant. Si ça en manque, il manque un peu, j'en remettrai à la fin. Mais de toute façon, là, on est bien en termes de rouille. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Ce qu'on va faire maintenant, on va attendre que ça sèche correctement, parce que sinon ça va tout dégueulasser. Et on va faire, j'ai fait de l'autre côté aussi, on va commencer à travailler avec le métal. Et cette fois-ci, on va prendre du métal. Alors là, on va prendre maintenant du gunmetal. Alors moi, je prends ça parce que elle est très forte en pigment. Et on va prendre ça avec un petit bout de blister et on va commencer à tapoter. Très, 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 très léger. Il faut y aller vraiment précautionneusement. D'ailleurs, si vous n'avez pas de blister, à la limite, prenez un pinceau, une fine pointe pour venir faire des petits aiguilles, là, des tout petits trucs, là. On va commencer à faire ressortir quelques endroits de métal. D'accord? Mais on va commencer par du métal foncé et on ira après, on n'ira pas plus haut que l'acier métallique. Voilà, on ne mettra pas d'argent, on n'ira pas plus haut que cette gamme là, que cette teinte là. Allez, je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Alors pour ça, j'ai pris ma peinture métal que j'ai mis sur un bout de carton. Donc comme ça, on va tamponner ça.
j'ai pris mon petit bout de mousse qui se trouve ici. Alors moi, j'utilise de la mousse comme ça. C'est de la d'éponge. Vous savez, le côté grattoir de l'éponge. Ça se vend tout seul comme ça et ça va très bien pour faire ce genre de travaux. Et là, ce qu'on va faire, eh ben, tout doucement, on va venir tapoter. On va prendre la température, comme on dit. Alors, je vais commencer par les arêtes. Vous voyez? Voilà. Et on va mettre son métal. On va commencer à venir mettre le métal comme ça, tout doucement. Sans appuyer. On va laisser le poids. Moi, je laisse le poids du... Enfin, là, j'ai pris une pince croco pour ça. Ça va bien. Je vais laisser vraiment le truc. Vous voyez? Voilà. Il faut vraiment qu'on ait des tout petits points. C'est pas la peine d'aller plus vite. On a le temps. Je vais en mettre aussi sur le haut. Sur mes deux petits rivets qui dépassent, là. Voilà. Vous voyez? Je vous ai dit, ce sera une lame avec très peu de métal. Mais au bout du compte, il y aura quand même un effet métal. Alors vous allez dire, ouais, j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu mettre le métal et puis faire après le reste avec les parties orange, marron, etc., etc. Mais je trouve pas. Moi, je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça. De toute façon, cette méthode-là, je l'utilise de plus en plus quand je dois faire surtout des métaux travaillés comme ça. Voilà, vous voyez? Là, on commence à voir le métal qui apparaît. J'ai pas encore retrempé ma pince. Hein. Là, je suis vraiment, comme tout à l'heure, je laisse le poids. Je n'appuie pas, en fait. Je laisse le poids de la pince. Vous voyez? Ça fait vraiment... j'aime beaucoup l'effet que ça rend, que ça donne. Vous voyez? Hop. Voilà. Là, il est temps de retremper un peu. Je vais en mettre un peu de peinture. Moi, je prends un bout de carton parce que pour faire du brossage à sec, tous ces genres de travaux, ça va bien. L'inconvénient, c'est que ça boit très vite. Donc, évidemment, le tout, c'est de pas en mettre de trop. Vous voyez, là, je tapote sur le côté. Vous voyez, comme ça. Et là, j'y vais encore. Je vais tout doucement. À la limite, je peux même faire des traits comme ça. Quand on a bien le truc en main. Vous voyez, hop, voilà. Je vous ai dit, il y aura très peu de métal. Vous voyez? Voilà. Alors j'aurais pu mettre aussi... D'ailleurs, je me demande si je vais pas en mettre. Ici, j'ai mis un tout petit peu de nuance de bleu. Et je sais pas si ça se voit. Sur la lame. Je vais peut-être en mettre aussi. Je voulais faire une lame différente de de la première en fait. Pour donner un petit truc différent, quoi. Au point de vue visu. J'ai pas le même résultat, vous voyez. Celle-ci, elle a été traitée avec le métal en dessous. Celle-là, elle a été traitée sans le métal. Et au bout du compte, on se rend compte qu'on arrive quasiment à la même chose. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, les tipeurs qui participent sur la chaîne Job Miniature, ainsi que les futurs tipeurs. C'est toujours bon d'avoir puis beaucoup de commentaires, hein, bien sûr, là-dessus. Je suis très content. Bon, j'aurais plus de vues, je serais encore plus content, mais bon. Je laisse pas les bras. Peut-être en 2025. On y est bientôt. Voilà. Vous voyez? Alors voilà. En termes de métal, là vraiment, pour le métal foncé, ça sera... je vais arrêter là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser mon acier. L'acier métallique. Donc je vais prendre... Moi j'ai pris de l'acier métallique de la gamme Prince Auguste R. On va faire pareil. Exactement la même chose. Mais là, je vais y aller encore un peu plus mollo. Il n'est pas question de rendre la lame complètement métallique. Donc là, on y va mollo. Et comme tout à l'heure, on va venir tamponner. Mais là, je vais insister sur les parties qui prennent vraiment le plus la lumière. Donc en l'occurrence, en haut là. Comme ça. Hop. Un petit peu sur l'angle ici. Voilà. Vous voyez ? Je vais insister sur les petits points là, voilà, comme ça. Vous voyez, on a bien une lame bien rouillée, bien métal. Comme j'aime, quoi. Là, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est commencer à faire des petits traits
des petits traits. Alors là, pour ça, il faut prendre une lame très fine, bien scalée, une pointe très fine, et vous voyez, voilà, comme ça, faire des petites stries là, pour faire l'usure du métal, vous voyez, comme ça. Et puis on peut peut-être aussi reprendre un peu les rivets, on peut les reprendre comme ça, hop, voilà, reprendre ici légèrement le haut. Vous voyez, voilà. Oh, ça commence à avoir de la gueule, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit quand même que c'est un beau métal, un joli métal bien rouillé. Vous voyez? Bon, bien sûr, je ferai l'arrière aussi. Faire des deux côtés. Bon, je vous fais grâce de la deuxième partie. D'accord? Je continuerai ça hors cam. On va s'occuper de celle-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, gentiment, on va commencer à ajouter... Alors, je vais y aller mollo. Je vais utiliser du Typhus Corrosion. De ça. Alors, d'habitude, j'en utilise très peu. Là, je vais en mettre vraiment, mais alors, vraiment, je vais aller chercher des endroits très, très ciblés pour en mettre. Je vais pas en mettre partout. D'ailleurs, je vais même le faire au pinceau. Chose que je ne fais jamais. Parce que c'est quand même une peinture avec des grains. Et là, le but, c'est que... Alors, je prends vraiment une petite pointe. Voilà. Et là, je vais m'y remettre. Je vais venir en mettre, par exemple, ici. Dans les coins, là. En tapotant, comme ça. Je vais redonner un petit peu de nuance. Nuance de marron, en même temps. Je vais en mettre dans le petit coin, ici. Comme ça, là. Hop. Alors, je viens tapoter. Alors, c'est très léger, hein. Vraiment, là, je chipote, hein, à mort. Mais voilà, au final, ça va se voir. Vous voyez? Hop. Je vais peut-être en mettre dans le creux ici, là. On a un tout petit peu de corrosion. Moi, je peux même faire des traits aussi. Voilà, comme ça. Hop. Vous voyez? Je peux même en mettre dans les creux. Ah, je suis hors cam, là. Zut. Là, ici. Comme ça. En mettre un peu ici aussi. En fait, on s'amuse, quoi. On fait des allers-retours. Vous voyez? Et je vais même ajouter un tout petit peu de turquoise. Mettre un tout petit peu de turquoise sur la lame. Ça va donner un tout petit effet supplémentaire. Vous voyez, là, j'en rajoute très peu. Voilà. Vous voyez? Ça se travaille un peu, hein. C'est vraiment, on travaille ça... vraiment, on peut le faire... Alors, il y a deux choses. On peut le faire façon bourrin ou façon technique. Ça, c'est catégorique. Ça, c'est... Ah, voilà. Je vais reprendre un peu de peinture métallique. Je vais en remettre un peu. Hop. Au-dessus. Comme ça. Hop. Voilà. Et je fais une pause et on se retrouve juste après. Voilà. Vous voyez? En fait, non, je ne vais pas mettre de turquoise. Je vais prendre du Nilak Oxide de chez Games, un Technical. C'est pas celui que je préfère, mais bon, pour ce genre de travaux, c'est largement suffisant. Hyper dilué. Ici. Et je vais venir ajouter quelques petites nuances. Voilà, vous voyez? Je vais y aller mollo. Hop. Vous voyez comment je fais? Je pose tout doucement. J'en ai mis un peu trop. Hop. On va venir effacer. Et je fais la même chose en fait. Je vais faire des traits. Ça va rajouter un petit truc supplémentaire. Vous voyez? Alors bien sûr, c'est léger. Hein. Très léger. Voilà. C'est vraiment pour donner... j'en mets un peu d'orange. Hop. Voilà. C'est vraiment pour donner un tout petit peu de vie, quoi, à la lame.
Voilà, vous voyez? Voilà. Après, je pourrais éventuellement faire un glacis complètement de turquoise, enfin de Nilike Oxide. Comme ça, hop, ça va venir donner une un petit côté supplémentaire. Ah, voilà. Voilà la lame, telle qu'elle est. Là, ce que je ferai peut-être par la suite, c'est moi, de mon côté, là où vous avez vraiment la recette, vous voyez, avec peu de métal, peu de peinture métal, hein, il n'y a quasiment rien en peinture métallique. Je referai quelques petites arêtes, éventuellement, avec avec le flanc du pinceau, mais principalement, vous voyez, tout a été fait avec peu de peinture. Voilà. J'aurais pu ajouter du noir aussi, mais ça fera très bien l'affaire. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto, ce dernier tuto de l'année, vous aura plu. Vous voyez, je suis une petite lame, bon, pas grand chose. Avec peu de métal, voilà ce qu'on peut faire. Et c'est bien métallique. Ça, c'est celle que j'avais fait avant. Sauf que celle-ci, je l'ai faite directement avec de l'acier. Et je suis venu faire l'inverse de ce qu'on a fait ici. C'est pour vous dire qu'on arrive au même résultat, mais en plus fin. Beaucoup plus fin. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez. Je rajouterai certainement un petit peu plus de rouille, hors caméra. Bon, ça, mais ça, c'est des petites, voilà, c'est des petites finitions qu'on finit hors cam, quoi, hein, tout ce comme je fais d'habitude. Voilà. Alors là-dessus, moi j'en profite en même temps pour vous remercier de cette très belle année qu'on a passée ensemble. Beaucoup de commentaires, hein, beaucoup de vues quand même, pas mal d'abonnés qui sont arrivés. Et puis vous m'avez soutenu pendant un an. Donc pour ça, je vous remercie énormément à tous et à toutes. Ça fait plaisir, comme on dit. Hâte de se revoir l'année prochaine. Pour ça, moi, là-dessus, je vais vous laisser en vous souhaitant un joyeux réveillon de Noël, un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, à tous et à toutes. Et moi, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour de nouveaux tutos et de nouvelles peintures. Et moi, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Salut!